Shalom, on continue la deuxième partie de la Haggadah, mais d'après le Midrash. Alors on a dit que Haman il a conseillé au roi tout ce qu'il lui a conseillé par rapport à Vashti. Et conclusion, il fallait tuer Vashti. Et le roi il a tué Vashti. C'est marqué dans la Megillah que Shoch Hamat Amelech Achashverosh. Quand le roi Achashverosh, sa tête elle était beaucoup plus claire après ces 180 jours du vin qu'il a bu. Et il a langui sa femme, sa tendre femme Vashti. Il a langui. Alors il était embêté, il ne savait pas comment faire. Alors il a demandé à ses conseillers lui ont dit de ramener de tous les 127 pays qui règnent, ramener des jeunes filles, vierges, belles, et il va choisir parmi eux la femme qu'il veut. Une parenthèse par rapport à la première partie du film, là c'est un médicament qu'Akadosh Baruch Hu est en train de préparer, c'est une porte de secours, une porte de sortie de la punition pour les Juifs. Parce que les Juifs, ils ont prosterné devant le statut de Nebuchadnezzar. Pendant les 7 jours, ils ont participé, etc. Ils ont fait des péchés. Akadosh Baruch Hu, il a voulu les exterminer, les tuer. Mais là, il leur prépare une porte au cas qu'ils vont faire tchouva. Alors, pendant 9 ans, Akadosh Baruch Hu, l'histoire de Megillah, Akadosh Baruch Hu, il attend pendant 9 ans. Peut-être ils vont faire tchouva, oui ou non. Alors, la porte, c'était quoi? La mort de Vashti. Et Esther Amalka, il faut qu'elle vienne, qu'elle devienne reine. Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qui Esther? Il faut savoir qu'Esther, elle venait de tribu de Binyamin. Binyamin, c'est Shaoul. Shaoul, d'accord? C'est de la famille de Kish, Mordechai ben Kish Ish Shemini. C'est-à-dire que Mordechai, c'était son oncle, il faisait partie des tribus de Binyamin, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle était des tribus de Binyamin. En 2 mots, le sang qui coule dans les veines d'Esther, c'est le sang des rois. Parce que Shaoul, le premier roi d'Israël, que Shmuel, il a nommé comme roi, il a couronné comme roi, c'était Shaoul des tribus de Binyamin, d'accord? Et Esther, c'est-à-dire qu'elle a du sang des rois qui coulent. Alors, Mordechai, il dit à Esther de jamais dévoiler Ama ou Moladeta, ni son peuple, ni sa religion. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, si le roi il va savoir qui tu es et que tu as du sang des rois qui coule, alors par force, il t'aimera ou il t'aimera pas, tu le plais ou tu lui plais pas, il va te garder pour renforcer sa chaise, comme il a fait avec Vashti. Alors il a dit, jamais, ni de voile, qui tu es, d'où tu viens, etc. Pour choisir, c'est marqué dans la Megillah, pour choisir une reine, d'accord? Alors parmi tous les femmes qu'ils ont ramenées, alors c'est marqué dans la Megillah que la femme pendant 12 mois, elle s'est préparée avant d'arriver chez le roi. Shisha Hodashim Babsamim, Bashemen, Veshisha Hodashim Babsamim ou Betamruke Anashim. Pendant 6 mois, on la faisait rentrer dans des bains de toutes sortes d'huiles. Et après 6 mois, toutes sortes de parfums avec c'est-à-dire pendant 1 an, on la préparait, on lui faisait quelque chose de total. On faisait à ces filles-là. Et après 12 mois, pour se présenter devant le roi, n'importe quel habit, n'importe quelle façon, n'importe quelle manière qu'elle voulait arriver, chacune on lui a donné. Chacune elle avait avec elle des gens qui la servaient et qui lui faisaient tout ce qu'elle voulait, cette femme-là, avant d'arriver chez le roi. Aval Esther, c'est marqué Vatillakach Esther. Esther, elle n'a même pas voulu se présenter. Ça ne lui a même pas monté dans l'idée de se présenter. Une femme juive, pudique, cachère, qu'est-ce qu'elle va laisser présenter dans des choses pareilles? C'est pour ça que c'est marqué dans la Megillah, Vatillakach Esther. Par force, ils ont pris Esther. Elle n'a pas voulu, ils l'ont kidnappé, ils l'ont ramené devant. Et là-bas, la personne qui s'occupe d'elle, lui a dit, tu veux quoi? Velo biksha davar. Elle n'a rien voulu, elle a dit, comme je suis, comme ça vous ne me présentez pas. Parce que dans son cœur, elle a dit, amen qu'il ne va pas me choisir. J'aurais bien voulu rentrer chez moi à la maison tout de suite. Où je suis? Shabbat, quel plaisir, à table, les repas de Shabbat, les chants de Shabbat, la sainteté de Shabbat. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est quoi toutes ces choses-là? Ça arrive son tour, elle arrive comme ça, et Akadosh Baruch Hu, il lui a mis un chen, une grâce sur son visage, que le roi, dès qu'il a vu, tout de suite il a dit que c'est elle. C'est marqué là-bas, au Bishnat Sheva le Molcho, la 7e année qu'il a de son couronnement, c'est-à-dire que ça fait 4 ans, si vous voyez, c'est parce qu'on a dit Bishnat Shalosh le Molcho, il a tué. La 3e année, d'accord? Et là c'est marqué Bishnat Sheva, la 7e année, c'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'il cherche une femme. À la fin, il a trouvé une femme qu'il aime, c'est qui? C'est Esther.
ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו. C'est-à-dire qu'il a choisi Esther parmi tous les autres. C'est marqué, quand il a choisi Esther, c'est marqué dans la Megillah, Vaïten Masaot. Il a distribué des cadeaux à tous les gens. Il marquait en bas de la part d'Esther, parce qu'il a voulu que tout le monde aime sa femme. Il a voulu qu'elle soit aimée de tout le monde. Alors les gens, quand ils recevaient la feuille de l'imposition, c'était marqué 0. Pourquoi? Parce que la reine Esther, elle vous a offert. Alors les gens, ils étaient contents. Quoi, là, on ne la connaît pas, mais on l'aime bien. Hein, c'est gentil, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire. C'est-à-dire, Achashverosh, il a tout fait pour qu'Esther soit aimée de tout le monde. Mordechai lui a dit, ne dévoile pas qui tu es, ni ton peuple, ni ta religion. Parce que s'il saura, on a expliqué, si tu as du sang dans tes veines, des rois, il va te garder. Dans la Megillah, vous continuez, c'est marqué, Ubiikabetz betulot shenit. Achashverosh, il a recommencé à nouveau à ramener des filles jeunes de tous les 127 pays. Comment ça se fait une deuxième fois? Mais tu as trouvé la femme de ta vie, ça fait 4 ans que tu la cherches. Esther, elle est à côté de toi. Qu'est-ce que tu es en train de refaire encore? Alors le Midrash dit que Achashverosh, il disait à Esther, qui tu es? De quelle religion? De quelle nation? De quel pays? Qui c'est ton père? Elle n'ouvrait pas sa bouche, je ne te dirai pas. Comment tu ne me diras pas? Je suis le roi. Non, je ne te dirai pas. Mais dis-moi comment... Rien du tout, je te dirai rien du tout. Il a dit, bon, si tu ne me dis pas, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ramener une autre femme à ta place. Bah, ramène une autre femme à ma place. Tu ne me fais pas du tout peur, hein? Tu peux ramener. Alors, Achashverosh, il a voulu lui montrer qu'il passe à l'action. Alors, c'est pour ça c'est marqué, mais Esther, elle n'a pas eu peur. C'est ça qu'est-ce qu'il voulait, Esther. Son but, elle, c'est qu'il la renvoie, qu'il la laisse partir. Achashverosh lui a dit, je ne prends pas une femme de la rue, on ne connaît même pas ton arbre généalogique, même ton père, on ne le connaît pas. Je ne parle pas de ton grand-père, arrière-grand-père. Je ne garde pas une femme comme ça. Alors, il a commencé à réunir des autres personnes. Elle n'a pas voulu dire parce que Mordechai lui a interdit. Même avec tout ça, il a gardé Esther. Même avec tout ça qu'il ne lui a pas dit qu'il a cherché, il a gardé Esther. Le roi, il a agrandi quelqu'un, il a donné l'importance à quelqu'un, Haman. Haman, qu'on a parlé de lui tout à l'heure, mais c'était son nom de famille, il est devenu important. Tout le monde, il se prosterne devant Haman. C'était qui Haman? On a expliqué c'était qui Esther, c'était qui Achashverosh. Haman, c'est qui? Haman ben Hamedata à Agagi. Son grand-père, c'était Amalek. Mordechai, c'était qui son arrière-arrière-grand-père? C'était Shaoul. Shaoul qui devait tuer Amalek. Shaoul, il n'a pas tué Amalek. Akadosh Baruch Hu, il fait rencontrer ces deux personnes-là, des deux ennemis de toujours, il les fait rencontrer aujourd'hui. Et la guerre des Purim, c'est la guerre des Mordechai et Haman. Mordechai, lo korea velo mishtachave. Mordechai ne se prosterne pas devant Haman. Pourquoi Mordechai ne veut pas se prosterner? Tu mets ta vie en danger. Et c'est marqué qu'il ne faut pas mourir pour la religion. Non, on ne meurt pas pour Dieu. C'est la sorte de mourir pour Dieu. On doit mourir pour Dieu pour 3 choses. Al shloshat varim e'areg ve'al ya'avor, gilui arayot, shfichut damim ve'avodah zara. Mais ne pas se prosterner, c'est pas avodah zara, prosterne-toi. Lui, il n'a pas voulu, le Midrash dit que Haman, il avait sur lui une chaîne, et il avait une statue. Et là, c'était avodah zara. Et on a dit qu'al shloshat varim e'areg ve'al ya'avor, parmi eux, il y a avodah zara, c'est pour ça, il ne s'est pas prosterné. Venons, on va faire un petit bilan. Combien de fois les Juifs, ils ont rentré en Israël? Et qui c'est chaque fois qu'ils leur mettaient des bâtons dans les roues là-bas pour qu'ils ne rentrent pas? La première fois, c'est quand on est sorti d'Égypte, esclave, après 210 ans d'esclavage, on veut rentrer en Israël, et qui nous attend sur la route? Amalek. Deuxième fois, on est rentré en Israël, c'était à la fin des 70 ans de l'histoire des Purim, à la fin des 70 ans d'exil, la destruction du premier temple, on veut rentrer pour construire le deuxième temple. Qui veut nous exterminer? Encore Amalek, Haman. Et la troisième fois qu'on est rentré en Israël, en 1945, qu'on a voulu créer l'État d'Israël, avant qu'on rentre là-bas, qui nous a fait du mal? Encore, Imar Shimon, je ne veux pas citer son nom, encore Amalek. Qui c'est Amalek? Qui c'est ce Haman-là? Il faut savoir que Esav, c'est le frère de Yaakov, leur père c'était Yitzhak. Yitzhak, il avait des jumeaux, Yaakov et Esav. Yaakov et Esav. Esav, il avait un petit-fils. Il avait un fils qui s'appelait Elipaz. Elipaz, il a eu un enfant qui était bâtard. Et cet enfant qui était bâtard, c'était Amalek. Amalek, c'était un bâtard. C'est le petit-fils
d'Esav. Et comme c'était un bâtard, son père Eliphaz, il lui a pas donné héritage. Il lui a pas donné de l'héritage. Et comme il n'avait pas de l'héritage, alors il partait dans les déserts. Chaque personne qui traversait, il le tuait pour le prendre parce qu'il n'avait rien. Il faut savoir que Haman, on revient à Haman. Maintenant qu'on sait qui c'est Haman. Haman, c'est la descendance d'Amalek. Amalek, c'est le petit-fils d'Esav. Haman, il propose au roi Achashverosh beaucoup d'argent. Il lui dit, voilà, je te donne beaucoup d'argent et laisse-moi ce peuple-là. Il a parlé, Haman, il avait une langue extraordinaire. Il savait comment convaincre les gens. Il a dit au roi, laisse-moi, c'est un peuple qui n'est pas uni. Si tu ne veux pas les tuer parce que ça va faire un trou, un village entier, on tue. Ils n'habitent pas ensemble, c'est pas un village, ils habitent partout. Si vous voyez les Midrashim, comment ils racontent, comment il a réussi à convaincre Achashverosh. À la fin, Achashverosh, il lui dit, mais j'ai peur de les tuer parce que regarde tout celui qui a touché les Juifs. À la fin, regarde ce qui lui est arrivé. Regarde Nebuchadnezzar, regarde Paro, regarde tout. Alors, Haman, il lui répond, Yeshno Amechad. Yeshno en hébreu, ça veut dire Yashen. Malko shel olam Yashen. C'est-à-dire en ce moment, Kadosh Baruch Hu, Dieu, leur Dieu dort, il ne les surveille pas, il est en colère. Haman, il savait bien faire les calculs d'astrologie, et il a dit les Juifs, ils n'ont aucune protection maintenant. Alors il lui a dit, viens, on va le tuer. Il faut savoir qu'Achashverosh n'était pas un petit antisémite, c'était un grand antisémite, aussi grand que Haman. Haman, il n'avait pas besoin de le convaincre. La preuve, qu'est-ce qu'il lui dit à Achashverosh? À Kesef, tu le gardes, l'argent tu le gardes, j'ai pas besoin. Et le peuple, fais-le, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, ça m'arrange. La Gemara raconte que une parabole, deux voisins, chacun il a un morceau de terrain. Il y a un qui a un trou, et l'autre il a une petite montagne de terre. Et c'est lui qui a le trou, chaque fois il louchait là-bas, il disait, oh là là, celui-là, s'il est d'accord de me vendre la terre qu'il a en plus pour que j'ébouche mon trou. Et l'autre, il voyait le trou, il disait, ah, je lui paye pour qu'il prend la terre que j'ai en plus pour qu'il bouche son trou. Un jour, les deux, ils se rencontrent. Et un, il dit à l'autre, tu me vends, l'autre, il dit, prends gratuit. Qu'est-ce que je te vends? Moi, je te paye. C'est exactement Haman et Achashverosh. Haman, il a dit à Achashverosh, je te paye. Achashverosh, il dit, qu'est-ce que tu me payes? Garde l'argent pour toi et le peuple, prends-le aussi. Haman, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui à la maison, il fait un genre de loterie, pour. Il fait une loterie pour savoir quelle date, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il était très très fort dans l'astrologie. Il fait une loterie pour savoir quelle date, et ça tombe quoi? Le mois de Hadar. Là, il était au mois de Nissan, c'est-à-dire dans à peu près mois d'une année, c'était la date. Alors lui, il a dit, voilà, leur sauveur Moshe, il est mort à cette date, c'est la meilleure date qu'on les tue. Mais il ne savait pas que Moshe aussi, il est né à cette date. Mais c'est pas grave. On va laisser Haman faire, on continue. Mordechai, il demande d'aller voir Esther, qu'Esther elle aille voir le roi, qu'elle demande pour son peuple. Esther elle a peur, elle dit à Achashverosh non, à Mordechai non. Mordechai lui a dit que tu n'as pas le choix, qui a tout bête avec Tovedo. Ça ne sert à rien, toute ta famille, tout le monde ils vont mourir. À la fin, elle lui dit d'accord, je vais. Mais jeûner pendant 3 jours, moi aussi je vais jeûner avec mes servantes, vous aussi avec tous les juifs, les enfants, les femmes, tout le monde, les vieillards, ils vont jeûner. Qu'est-ce qu'elle fait Esther? Elle va chez le roi sans autorisation, c'était interdit. Il y avait un protocole à suivre. Et elle est partie sans l'autorisation. Le roi, quand il la voit arriver, il veut la tuer. Esther, elle voit qu'il va la tuer tout de suite. Elle écrit le Tehillim Chavbet. Il faut savoir que Tehillim, il y a 10 personnes qui ont écrit les Tehillim. C'est ni David Amelech seul, ni Shlomo Amelech. Il y a Adam, Moshe Rabbeinu, il y a Esther. Ils ont écrit, chacun il a écrit quelque chose dans Tehillim. Elle a écrit cette partie-là. Quand elle a dit ce Tehillim-là, Kadosh Baruch Hu lui a donné une grâce. Et le roi, il lui donne l'autorisation de pouvoir rentrer. Et elle rentre et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et elle dit au roi, j'aimerais faire un festin demain et t'inviter. Avec Haman, elle a préparé un plan pour faire croire à Achashverosh qu'elle et Haman, ils sont en train de monter un complot. Elle voulait tourner tout contre Haman. Ils font le festin. Le lendemain, elle dit, le roi au festin, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux un deuxième festin pour le lendemain. Elle a voulu chauffer le roi encore et lui monter les idées dans la tête. Là, c'est la deuxième partie de la Megillah. Et on va continuer, Be'ezrat Hashem, troisième partie.